Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Me revoici ici pour une nouvelle canalisation. En fait, je ne sais même pas si je devrais dire une nouvelle canalisation, étant donné que j'ai plutôt l'impression que c'est la suite de la canalisation précédente à la Terre pour laquelle je suis ici. En fait, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, quand je canalise, je suis vraiment ce canal par lequel l'information passe et aussi étrangement que ça puisse paraître, j'ai l'impression que tout ne passe pas par mon cerveau. Étant donné que ça ne passe pas par mon cerveau, il y a plein de notions, plein d'informations sur lesquelles je ne vais pas percuter, que je vais laisser passer, que je vais relier, que je vais expliquer, mais comme si j'étais un peu déconnectée de ça. Comme si au final, on m'envoyait une information que par des images, par des impressions, et que moi je devais matérialiser l'idée en des mots, mais qu'une fois que j'avais matérialisé l'idée en des mots, ça glissait à l'intérieur de moi sans laisser forcément euh, toute la notion de l'information elle-même. Donc souvent je m'écoute, et en me réécoutant, je me suis dit « Ah, mais mince, il y avait des choses à voir, il y avait des choses à comprendre, j'aurais dû rebondir sur certaines choses, mais je n'en ai pas la capacité au moment où ça se passe. » Donc, c'est parce que ça devait être ainsi, et puis c'est tout. Ça devait probablement sédimenter, et pour moi, et pour la Terre, et pour le message lui-même. Donc, ça fait 2 jours que j'y pense. Puis, ça fait 2 jours que ça ne se place pas, tout simplement parce qu'il n'a pas fait beau. Enfin, il a fait très très chaud, mais il a beaucoup plu avant-hier. Et puis, hier, il a fait très très chaud. Mais moi, j'ai aussi une activité professionnelle, donc quand je fais des régressions, ça me prend beaucoup de temps, ou des consultations, etc. Bon, donc, je n'ai pas été en mesure de le faire avant, mais je suis là maintenant pour remédier à cette situation. Et puis voir quelle est l'information que la Terre ou que mon petit lutin veut bien me délivrer s'il est bien là aujourd'hui pour nous, pour moi, pour vous, pour l'humanité. Donc on se place là-dessus, puis on regarde et puis on accueille et puis on se fait plaisir. Voilà. Alors on y va, c'est parti mon kiki. Donc je place mes 2 mains sur la terre. Très important, très important, vous l'avez reconnu. Hein. Je suis avec mon arbre câlin. Voilà. Mais comme il a plu, je viens vous avouer, je suis allée chercher un petit confort. J'ai mis un oreiller, un coussin plus exactement, sous mes fesses, histoire de ne pas détremper mon pantalon blanc. Bon, alors, on est parti. C'est assez sympa en fait. Je place mes intentions toujours en canalisation et je dis à la Terre, je suis là pour toi, je suis là pour relayer, je suis là si vous voulez bien vous placer, vous rendre en disponibilité énergétique pour moi. Euh, ben, je suis vraiment là pour vous. Et c'est drôle, je revois mon petit personnage d'il y a 2 jours, et puis je sens vraiment sur le gazon qui s'étire à perte de vue devant moi que j'ai un auditoire. Véritablement, j'ai l'impression que la nature est venue écouter. Un peu comme si on était dans un auditorium, puis que j'étais un peu sur le devant de la scène. Je m'excuse parce que j'aime pas tenir ce rôle-là du tout. Et que on était venu m'écouter. Ils disent, on n'est pas venu juste écouter toi, hein, tu es bien gentil avec ton ego d'humaine, mais bon quand même, hein, on est venu écouter ce qui va être dit, puis comment ça se place aussi un peu pour nous. Voilà. Alors je ne sais pas si vous l'entendez, c'est très très drôle parce que la présence, elle est véritablement auditive. Vous devez entendre énormément d'oiseaux qui viennent de se manifester. J'espère que vous les entendez. C'est assez chouette de les entendre tous. Et puis vraiment, ils discutent. On a l'impression qu'ils disent « je suis là, on est là ». Voilà, super. Alors c'est drôle parce que le petit personnage de la nature qui était là la dernière fois, il n'est pas très grand. Hein. Ah, il dit « il n'y a pas que la taille qui compte ».
Bon, bah alors là, on ne va pas rentrer dans ces considérations-là, mais je suis d'accord avec toi. Bon. Et ouais, il dit c'est moi qui ai le savoir. Il porte un espèce de petit truc sur sa tête, je ne sais pas ce que c'est, il dit un bonnet. Bon, alors c'est un bonnet, et puis c'est rigolo, c'est un bonnet brun. Puis je sens véritablement que ce bonnet brun, même si comme ça en le percevant, je vois bien une matière textile quand même, et il est en train de me dire c'est un végétal. Bon, alors c'est un végétal s'il veut. Il dit c'est ce que l'on veut et au final on en profite. C'est parfait comme ça. Puis lui, il a pris le devant aussi. Tout à l'heure, je vous disais, j'avais l'impression d'être dans un auditorium et peut-être un peu devant, mais il s'est mis devant moi. Puis devant nous deux, au final, il y a une espèce de population végétale, animale, minérale, je ne sais pas, en tous les cas, les énergies de la Terre, définitivement. C'est marrant parce qu'on s'entend, ben non, vous ne pouvez pas le savoir, mais moi, j'ai pas d'eau là, hein, j'ai pas de lac, j'ai pas de ruisseau, etc. Quoi qu'il y en a un derrière, mais bon, pas devant moi. J'entends l'énergie de l'eau aussi qui est venue se placer. J'entends qu'on me dit on est prêt. Bon, alors, on y va alors si on est prêt. On me dit tout va bien aller. Je ne sais pas comment expliquer ça ou comment interpréter ça. On me dit tout va bien aller, même s'il va falloir pousser, en fait, pour dégager l'énergie, le climat, la situation, voilà. On sent que derrière ce tout va bien aller, il y a quand même un peu une notion d'effort. Hein. Bon. Ils disent tout va bien aller pour vous et pour nous si on travaille ensemble. Il dit travailler ensemble, c'est d'être dans l'unité, dans l'un, dans l'inclusion. Je demande, mais comment travailler ensemble avec toutes ces particularités, ces différences et le fait que, bon, ben, on s'entend qu'un minéral, c'est pas un humain, un végétal non plus. Donc, voilà, on fait ça comment ? Ils disent en ne regardant pas les spécificités, en ne vous arrêtant pas sur les particularités, sur les différences. Il dit il y a une chose qui nous relie, qui nous rassemble, et c'est la seule sur laquelle il faut focuser, c'est la vie. On est tous en vie, on est tous une énergie. Il dit si on part de ce principe, tout va bien aller quand même. Hein. Il dit vous avez oublié qu'on existait, hein, vous nous marchez dessus. Hein. Alors pas juste au propre, hein, aussi au figuré. Il dit vous nous avez spolié de notre espace et de notre légitimité à être. Il dit on vous a tout donné, on vous a accueilli, on a pris soin de vous. Là, vous n'êtes pas très reconnaissant. Il dit on ne vous en veut pas, hein, on sait comment fonctionne l'humain. Il dit on tente beaucoup, on tente fort. Hein. Je vois un plouf comme si on lançait un galet dans l'eau et puis que ça faisait plouf. Un peu pour me dire, bah, des fois, ça passe à côté hein, quand même. Hein. On a beau tenter fort, on a beau vous aimer, on a beau vous aider. Il y a des fois, c'est compliqué. Hein. Bon. Il dit regarde comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. C'est vrai que moi, souvent, je prends le temps là, d'apprécier cette nature, d'apprécier cette richesse, d'apprécier cette beauté, d'apprécier cette vie autour de moi. Il dit arrêtez-vous, hein, arrêtez-vous un peu de courir, arrêtez-vous de vouloir faire et puis prenez une chance hein, pour pouvoir être collectivement avec nous. Hein. Là, vous ne le voyez pas, mais il y a un très joli papillon blanc qui tournoie devant moi. C'est plutôt sympa. Il dit c'est nous ça aussi. Bon bah merci beaucoup. Il dit allez on y va, on rentre dans le sujet. Bon. Il dit le sujet c'est la survie de la planète. Mais pas au sens humain du terme. Vous pensez que c'est vivant ou c'est mort. Voilà. Vous êtes comme ça. Hein. Tac tac. On est dans la tête, on est dans le cœur. Hein. Voilà. Il dit c'est plus compliqué que ça. Mais il dit c'est quand même très simple.
Il dit ça peut survivre sans être. Puis il dit c'est ce qui se prépare. Alors pas partout, mais c'est ce qui se prépare. Et il dit, c'est ça ce que tu voulais savoir et ce que tu voulais comprendre. Il a raison. Parce que quand j'ai réécouté l'audio, je me suis demandé ce qu'il voulait m'expliquer. La dernière fois, quand il m'a dit, il va y avoir 2 terres en une seule. Puis ceux qui sont dans leur tête, ils vont rester dans un espace énergétique. Pas très rigolo. Puis ceux qui vont être dans leur cœur, ils vont accéder à un autre espace énergétique. Et je me suis dit, c'est quoi cette histoire? Ok, très honnêtement, moi, je me suis dit, comment on fait ça? Comment on y va pas? Comment c'est possible? Il me dit, bah, c'est ça le sujet d'aujourd'hui, on va t'expliquer. Ah, c'est très joli ce qu'il fait. Il vient de prendre un bâton, il vient de toucher la terre avec son bâton, et il vient de tout enlever la gazon. Voilà. Il vient de mettre une étendue complètement de sable, enfin une étendue sans rien. Voilà, c'est la terre sans rien. Alors c'est pas de la terre noire, hein, c'est vraiment de la terre un peu sablonneuse, j'aurais tendance à dire. Voilà. Il dit c'est pour t'expliquer. C'est comme s'il allait faire un dessin. Ok. Avec son bâton qu'il a étendu pour faire un espace vide, il touche de nouveau le sol dans un endroit de cette terre-là et il vient d'émettre un ruisseau, il vient d'émettre des végétations, des fleurs. Il vient au final de faire pousser, la vie dans toutes les déclinaisons de la vie. Okay, et de l'autre côté, il n'a rien fait. Donc j'ai une partie de la terre qui est devant moi dans laquelle il n'y a pas grand-chose. Puis j'ai une partie de la terre dans laquelle la vie est possible. Okay, ce dont on a besoin. L'eau, l'air, les végétaux, les minéraux, les animaux. Il dit la scission, c'est ça. C'est la séparation des choses. Il dit, mais on peut tout à fait être séparés tout en restant ensemble. Il dit, regarde, prends un groupe d'amis. On a une discussion autour de la table, on est tous ensemble, hein, d'accord? On est 12 convives, on est tous autour de la table. Ben, on ne va pas forcément tous être d'accord. Il dit la scission, elle est déjà là, dans l'énergie. Il y a ceux qui vont être dans leur tête, il faut faire ça, il faut comprendre ça, il faut limiter ça, et puis ça, c'est pas correct, et puis on ne devrait pas. Puis il y a ceux qui disent, ouais, mais pourquoi on n'essayerait pas? Tu sais, on ne le sait pas ce que ça peut donner, accueillons les choses, laissons voir. Voilà. Puis il y a une autre partie qui dit, oui, respectons les libertés individuelles, respectons les gens, respectons leur façon d'être, leur façon de faire, leur façon de s'organiser autour d'eux-mêmes, et puis accueillons ça de façon collective les uns les autres. Et tout. Il dit, la scission est déjà là, vous êtes tous ensemble, puis pourtant vous n'êtes pas d'accord. Hein. Bon. Il dit, c'est exactement ce qui va se passer. Puis il dit, je ne sais même pas pourquoi on parle au passé, ou au futur, pardon, parce que c'est déjà dans le passé, c'est déjà là, la scission, elle est déjà là. Il dit quand je disais, mais quand on disait, parce qu'il représente un collectif au final, lui, quand je disais, ou quand nous disions qu'il y allait avoir une scission, qu'il y allait avoir 2 terres, c'est ça ce qu'on voulait dire. C'est ça ce qu'on voulait vous faire comprendre, c'est que cette séparation, c'est même plus une question, est-ce qu'elle va venir, est-ce qu'elle va se faire, etc. Elle est déjà là. Vous vous en rendez plus ou moins compte. Là, c'est un gros bordel en ce moment, parce que chacun cherche où il habite, chacun cherche ce qu'il est, ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il pourrait laisser tomber, avec quoi il est à l'aise, qu'est-ce que sa vie pourrait devenir, de quoi on se sépare parce qu'on est bien attaché à nos valeurs nous habillent. Si au final on laisse tomber des valeurs, si elles sont des valeurs du cœur, c'est bon, mais si c'est des valeurs qui sont des dogmes, ça nous habillait, mais on était quand même vachement serrés là-dedans, c'était assez confortable, donc l'idée est là. Qu'est-ce qu'on fait? Où vous en êtes? D'accord? Il y a ceux pour qui ça va être plus facile parce que le costume leur faisait plus, puis ils avaient envie de le laisser. Alors ceux-là, ils vont tout balancer, ok? Et puis, donc il y a une facilité à rejoindre le cœur. Il y a ceux qui se disaient, ouais, on est inconfortable, et si on laisse tomber le costume, on se retrouve à poil. Et puis si on est à poil, on est vulnérable. Et si on est vulnérable, on est à la merci. Si on est à la merci, c'est un peu dangereux, c'est un peu effrayant quand même. Il dit pour cela, tout est possible, hein, au final. Voilà. Accepter de se faire confiance, accepter qu'on n'est pas seul, accepter que c'est une unité.
Puis il y a ceux qui ne vont pas vouloir arracher le costume, hein, parce que c'est eux les tailleurs. Hein, d'accord, ils ont taillé les costumes à grandeur du pays, à grandeur de la nation, à grandeur de l'humanité. Et alors le tailleur, qui a produit tous les mêmes costumes, tout à la même taille, ben lui, il veut écouler son stock. Puis il veut continuer à produire les mêmes costumes, parce qu'il n'a pas envie, une seule fois, du tout, de se remettre en cause, de reconsidérer que peut-être on a des tailles, des poids, des physiques, des physionomies différentes, des bras plus longs, plus courts, des jambes, des poignets, etc. Voilà, lui, il n'a pas envie, le tailleur. Okay, ben ça lui appartient. Alors il va pouvoir rester avec ses petits costumes et son usine où on produit que les costumes de la même taille, de la même couleur, parce que les gens, ils n'ont plus envie d'habiller ces costumes-là. Ouais, il dit, on aime bien parler en images, surtout à toi, mais tout le monde comprendra. Ou pas. Ou chacun comprendra ce qu'il a envie d'y comprendre. L'idée de la séparation, c'est ça. C'est qu'on va rester ensemble sur une même terre, mais que la terre, ça ne sera plus la même. Il dit en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que Gaïa, c'est la terre, mais c'est l'énergie de la terre. C'est l'énergie de la terre. Alors oui, vous aviez raison jusqu'à présent. L'énergie de la terre, elle habitait la surface physique. La terre, celle qu'on a dans nos mains, celle que l'on peut voir, celle sur laquelle on marche, on se déplace, on produit, on construit, qu'on exploite. Mais il dit Gaïa en ce moment, puis depuis quand même pas mal de temps, elle est en train de reprendre son énergie à droite, à gauche, etc. Parce qu'elle est en train d'augmenter ses vibrations. Elle est en train de quitter. Je sais que cette notion est un peu particulière à comprendre. Il dit on va essayer de vous l'expliquer au plus juste. Étant donné que la vie vient de l'énergie de la Terre, Gaïa, qu'elle a tout tenté pour être inclusif, pour accepter tous ses enfants, humains, minéraux, végétaux, animaux, etc., et les aimer de la même façon, elle a fait beaucoup d'efforts au cours des siècles. Elle a pilé sur ses propres besoins, sur ses propres envies, sa propre idée de l'évolution et son besoin d'évolution. Puis elle s'est rendue compte que malgré tout ce qu'elle faisait, et peu importe la façon dont elle le faisait, il n'y a pas de résultat au final. Et comme je vous disais dans la vidéo précédente, la maman qui s'est épuisée là, c'est une dépression sévère qu'elle nous fait. Okay, là, la Terre, elle en a plein son billet, elle en a plein son cake, elle nous aime inconditionnellement. Elle veut qu'on l'accompagne. Mais si on n'est pas prêt à ça, elle va nous laisser le droit de ne pas l'accompagner. Alors que jusqu'avant, elle voulait rester. Elle voulait rester pour que nous puissions tous participer, avoir, être accueillis, être aimés. Une maman, c'est inclusif, c'est généreux, c'est aimant, c'est bienveillant, c'est plein de compassion et de générosité. C'est plein d'oubli de soi. Je sais de quoi je vous parle. Et quand on est comme ça, on ne veut pas laisser un enfant, même un enfant qui nous fait du tort, qui nous cause du tort. On est allé chercher à la police, il a tagué, il a volé, il se comporte mal, il parle mal, il ne va pas à l'école. Malgré tout ça, on fait ce qu'on peut, on essaye. Okay, puis à un moment donné, on a tout tenté. Là. On a tout tenté. Et on a tellement tenté que les autres frères et sœurs, on les a négligés. On a négligé tous les autres qui se comportaient bien, qui allaient bien, et on a négligé leurs besoins parce que leurs besoins étaient moins criants, parce qu'ils étaient plus responsables, plus respectueux. Et la Terre, elle dit, mais je ne peux pas continuer à faire ça. Je ne peux pas continuer à me sacrifier moi, pour rien au final, et puis l'ensemble de mes autres enfants. Alors elle a pris une décision, c'est d'arrêter le respirateur artificiel, puis de continuer à élever ses vibrations. Donc elle va monter encore en degrés vibratoires. Qu'est-ce que concrètement ça va faire pour la planète? Deux choses. Premièrement, la première chose qu'on me dit, c'est que la séparation va être plus franche.
c'est qu'il va y avoir des effets. La Terre va réagir, on va avoir à vivre des choses, à survivre, j'ai presque l'impression, à supporter des choses. Moi, je vois surtout, même si en ce moment, on s'entend qu'aux nouvelles, on nous décrit le feu. Oui, il est là, hein, je ne veux pas le nier non plus, mais moi, c'est surtout l'eau que je vois. L'eau et l'écorce qui se fracturent. Et d'une certaine façon, on me dit c'est normal, en augmentant les vibrations, on quitte, il va y avoir un effet de mouvement de la planète. Il y a une partie de l'énergie qui va être en ascension, donc qui va être en expansion, et il risque sur l'écorce terrestre, véritablement, on risque nous de le ressentir, en tous les cas dans certains pays, dans certaines zones, etc. Donc cette expansion, donc cette espèce de fracturé, je ne sais pas si c'est les couches tectoniques ou ce genre de choses là, ou les plaques qui vont agir comme ça, de cette façon-là. Je vois aussi des effets d'eau. Okay, et on me dit l'eau c'est normal, hein, parce que l'eau ça purifie. Alors on me dit bah oui le feu aussi, mais là voilà, l'idée c'était de purifier et de garder. Okay, pas forcément de ravager, même si c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment. La Terre elle dit je ne suis pas en colère. Ce n'est pas une punition, c'est un résultat au final. C'est une causalité, voilà. Bon, on me dit continue, bon, dans cette idée-là. Donc, comme Gaïa, elle va augmenter ses vibrations, elle continue à augmenter ses vibrations. Pour nous, sur la planète, on va avoir des événements de mouvement de sol, d'eau, conjointement ou séparément. Et puis, on va avoir une impression, ceux qui sont dans leur cœur vont aller bien. Alors là, c'est un scoop, vont aller de mieux en mieux. Voilà. Parce que, justement, si vous avez le respect, cette nature magnifique, si vous avez le respect de vous-même, si vous avez le respect de l'autre, si vous avez le respect de la vie, ben au final, la vie, elle attend que ça, vous accueillir et de vous donner. Donc, il y a une espèce de déplacement énergétique que les gens vont faire vers cette énergie de la Terre. Alors, ce n'est pas forcément super concret dans le sens où les gens ne vont pas aller... Il n'y a pas une exode vers les campagnes, quoique on me dit que si, on me montre des charrettes. Alors, c'est une image, hein, personne ne va partir en charrette, quoique c'est possible, mais bon. On me montre des charrettes, donc j'ai l'impression qu'il va y avoir un exode des villes vers les campagnes. On me dit que c'est plutôt positif. Voilà. Ça va devenir dur en ville. Ça va devenir dur dans les villes. Les bâtiments, c'est carré, c'est du béton, c'est construit, c'est fait, c'est dans la tête, c'est dirigé, c'est limité. Vous allez être limité dans les villes. Allez dans les campagnes. C'est dit, allez dans les campagnes, on vous y attend hein, quand même. Et donc, oui, pour les gens pour qui ça va être facile, ce sont ceux qui vont retourner à la terre, au sens propre comme au sens figuré. Retourner à la terre, ça peut être avoir le respect de la terre. Ça peut tout à fait être produire des choses sur la terre, la respecter concrètement, être éco-responsable, mais ça peut être aussi prôner les valeurs. On ne prend pas ce dont on n'a pas besoin et ce que l'on a pris, on l'utilise. Et si on ne l'utilise pas, on le donne. Ok ? C'est simple, c'est un concept assez simple. Je pense qu'il pourrait tenir dans la vie de chacun. Il dit c'est une nouvelle société là dont tu parles. Oui, c'est pas faux parce que il me montrait des nectarines. J'en ai mangé une tout à l'heure, c'est pour ça qu'il me dit ça. Il me montrait des nectarines et il me dit bah tu sais c'est comme ta nectarine là, t'en as acheté plusieurs. Avant qu'elle pourrisse, si tu sais que tu vas pas toutes les manger, tu vas aller sonner chez le voisin là pour lui dire il me reste 2 nectarines, est-ce que vous les voulez? Il dit bah non, bah, c'est sûr, ça nécessiterait de vous autoriser à fonctionner différemment. Et si vous n'en êtes pas arrivé là, bah, les nectarines, vous pouvez peut-être les congeler. Vous pourrez peut-être faire des smoothies avec, vous pourrez peut-être faire des purées, vous pourrez peut-être faire des coulis, vous pourrez peut-être les mettre dans des muffins que vous allez faire plus tard. Il y a une façon de respecter ce que l'on est allé chercher. Il dit si ça passe par donner à ses voisins, c'est bien aussi. Hein. Il dit pourquoi cette gêne? Pourquoi cette gêne?
vous allez, ça fait son affaire, c'est super, puis ça vous permet de vous faire un pote hein, ou une copine. Et à la limite, la personne, elle vous regarde un peu en disant « ouais, un peu lourde, elle, qu'est-ce qu'elle me veut avec ses 2 nectarines ?» Eh bien, c'est pas grave, vous aurez tenté, vous aurez essayé, puis vous allez finir par les congeler. Voilà, c'est pas grave. Donc il dit, le respect de la terre, c'est ça. C'est nous protéger, arrêter d'extraire toute chose dont vous n'avez pas besoin et arrêter de produire ce dont vous n'avez pas besoin. Arrêter d'être dans le trop. Il dit, vous pensez toujours que vous n'avez pas de poids ou que vous n'avez pas de possibilité de changer les choses. Mais vous les changez un à la fois. Et il dit, quand vous arrêtez de consommer plus, ben, à un moment donné, ils vont produire moins. Parce qu'ils vont en avoir marre de perdre. Alors, on s'entend que là, c'est de l'argent, hein, de perdre de l'argent, de perdre des revenus. Donc, prenons ce dont on a besoin et retournons à la terre une valeur ajoutée, un respect, un merci. Plantez des arbres si vous pouvez, partagez. Donc, c'est ça le côté, on n'a pas besoin, c'est bien si on le fait, hein, mais de faire partie d'une association et de monter sur des bateaux et tout ça. On peut le faire si c'est respectueux. Mais c'est individuellement que le poids est énorme. Parce que dans la vidéo précédente, on expliquait qu'il y avait beaucoup pas beaucoup justement, qu'il y avait un gros travail qui était fait par très peu de personnes. Et cela travaille très fort. Eh ben, il vaut mieux qu'on travaille tous un petit peu, parce que ça va faire un beaucoup plus gros résultat. Et qu'au final, c'est possible pour tout le monde de prendre sa part. Et il dit, c'est bien, c'est ça, revenons au sujet quand même. Hein. Il dit, le sujet aujourd'hui, c'était la séparation. Il dit, donc on continue, on vous explique. Ouais, ça donne pas envie hein, tout de suite, hein, ce que je vois. Bon, je vois toujours ma terre, sablonneuse. D'un côté, super, c'est comme une petite oasis. Et puis de l'autre côté, bah, c'est du sable. Et puis, il me montre un serpent dans le sable. Alors comprenons-nous bien, même si c'est jamais très agréable un serpent, ça a aussi une notion, une connotation à la transformation, à la possibilité d'apprendre et se transformer. Parce que qu'est-ce qu'il fait le serpent? Il mue. Donc en muant, il laisse une ancienne peau qui a fait un temps pour autre chose. Mais quand il mue, le serpent, pour enlever sa mue, qu'est-ce qu'il fait? Il a besoin de se frotter contre les choses, donc d'expérimenter quelque chose. Okay? Donc là, c'est pareil, on me dit que la transformation va passer par la confrontation. Je ne sais pas si je devrais prendre au pied de la lettre, au sens propre ou au sens figuré, ou un petit peu des deux, mais c'est ce que je ressens. Je ressens que les gens qui vont rester dans cet espace un tout petit peu plus, comme ça tout de suite pour moi c'est stérile, vont devoir se confronter à eux-mêmes, aux situations, à leurs idées, aux limitations, au climat. Ils vont devoir se frotter. Donc il y a quand même un effet de je me mets là contre quelque chose ou contre l'autre, de friction. Donc pas forcément super drôle. Alors ce qui est joli par contre, c'est ce qui me montre, c'est que dans cette espèce de terre sablonneuse, pouf, il va y avoir des spots, il va y avoir des choses qui vont arriver. Je voyais comme une espèce de petite fontaine se faire, comme si on était en train de me dire, bah, il y a des consciences qui vont se réveiller. C'est pas blanc ou noir, ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas, les gentils et les méchants, c'est pas le cœur et la tête. On est une seule énergie, c'est une énergie. Cette énergie, elle a deux polarités. Elle a la polarité d'être, donc de créer, ou de faire, et donc d'être plus carré, plus limité. On est vraiment dans la tête, on veut orchestrer, on veut contrôler. Et il dit dans cette polarité, là où on te montrait qu'effectivement on était plus dans la tête, il va y avoir des réveils, il va y avoir des gens qui vont se dire « Oh ben merde alors, on n'avait rien vu, on n'a pas vu, on s'est rendu dans un espace, il n'y a plus personne. » Et puis ça ne fonctionne pas du tout comme on aime, et puis on ne s'y retrouve pas, puis le costume là, on vient de catcher
que le costume, on porte un costume, puis que ce costume-là, il est vraiment trop petit partout. Donc ces gens-là, il va y avoir des réveils, donc c'est magnifique, c'est merveilleux. Peu importe où vous allez vous situer à un moment donné, tout le monde aura la capacité de se rendre dans l'espace de son cœur, s'il le veut. C'est tout. Il dit oui, c'est tout. Je dis concrètement, ça se passe comment sinon en dehors de tout ça? Il me dit une dissonance. Vous allez vous ressentir ou en dissonance par rapport à vous-même et vous dire je ne me comprends plus. Je ne suis pas bien avec moi, je ne suis pas bien avec ma vie, puis rien qui va. Puis j'ai pas le moral. Donc ça c'est une dissonance, c'est un wake-up. L'âme, le cœur vous dit t'es plus du tout aligné cocotte là, ou coco. C'est une chance d'éprouver un inconfort parce que cet inconfort nous permet de s'apercevoir qu'on nous a taillé un costume très 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 petit puis qu'on est en train de crever à l'intérieur. Donc c'est le temps de, premièrement on déboutonne, on réalise, on respire, on prend le temps, on se place, ok, et après on se pose les questions. À partir de son cœur, attention, pas de la tête. Hein. Et on se demande qui on est au travers de tout ça. Elle est où notre légitimité? Elle est où? C'est où qui on est? C'est quoi ce que l'on est? Qu'est-ce que l'on veut devenir? Qu'est-ce que l'on veut construire en partant de soi-même? Puis il dit la scission, cette espèce de roulis, cette séparation va faire que ceux qui vont être dans leur tête vont l'être encore plus, ils ne voudront rien laisser, ils vont voir les pertes autour d'eux. Et on me fait descendre des grilles de prison. Alors comprenons-nous bien, on ne va pas finir en geôle, hein, on ne va pas finir derrière les barreaux. Hein. D'une certaine façon, peut-être, de façon abstraite, si, quand même un peu. Il dit, en fait, toute l'énergie qu'il ne voudra pas perdre, les personnes qui portent ces costumes un peu trop petits, qui ne veulent pas arrêter de produire des costumes trop petits, dans une couleur très moche, eux, ils vont bloquer, limiter, faire tomber des limitations. C'est joli par contre ce qu'il fait, parce que quand il a fait tomber les grilles de prison, autour de toutes ces énergies qui ont envie d'être plus dans leur cœur, dépendamment le degré, c'est correct, hein, il suffit d'un tout petit ray de cœur pour que ça fonctionne. Okay, il dit, vous pouvez passer au travers des barreaux. Oui, c'est quoi le problème? Ils ont fait tomber des grilles. Et alors, vous êtes suffisamment fin pour passer au travers des barreaux. Vous pouvez passer au travers des barreaux. Il dit, c'est presque un effet d'optique. Vous pouvez traverser les limites que l'on va vous mettre. Elles n'existent pas. Vous allez les voir, vous allez les ressentir, mais vous ne les épousez pas. Alors j'ai dit, on fait ça comment? Il dit, on ne met pas d'énergie dessus. On ne met pas d'énergie, c'est là, ok? Mais je ne cours pas comme une dératée. Je vais vous donner un exemple. Il y a 2 jours, avant qu'il pleuve beaucoup, comme j'ai récupéré mon tracteur, j'ai décidé de tondre l'herbe. Et j'étais très très contente, hein, parce que là, c'est hyper haut avec toutes ces petites fleurs jaunes, c'est bucolique. Mais bon, à un moment donné, ça fait un peu sale quand même. Bon. Et je me mets sur mon tracteur, zing zing, parce que j'ai quand même un petit côté à faire, pas à peu près, là, j'en ai quand même pour quelques heures. Et il s'est mis à pleuvoir au bout de 20 ou 30 minutes. C'était au bout de ma vie. Et j'ai dit, ok, tu pleures, tu as le droit. Mais moi, je continue. J'ai continué un petit peu. J'étais bien trempée, ceci étant. Mais c'est pas grave. Est-ce que ça m'a changé? Est-ce que je suis devenue un sucre? Est-ce que j'ai disparu? Non, j'étais mouillée. Bon, j'étais mouillée. Et alors, quand je suis rentrée à la maison, au final, j'ai enlevé mon jean, j'ai enlevé mon t-shirt, et puis je suis allée prendre un bon bain. Et puis je me suis fait plaisir. C'est pareil. Voilà. C'est-à-dire que quand ils vont vous faire tomber des trucs dessus, des impressions, de l'imitation, et puis c'est peut-être pas que des impressions, eh bien vous avez le choix de les constater, de les arracher, là, de vous dire il va falloir qu'on les enlève parce qu'on les supporte plus, ça ne peut pas durer, ou de vous dire ouais, si ça te fait plaisir. Pas plus grave que ça, non, c'est comme la pluie, moi j'ai été mouillée, c'est tout. Voilà. Et j'ai continué un temps, et puis mon tracteur, et puis au final, j'ai pu couper une petite partie, j'étais satisfaite. C'est pareil, c'est la même chose.
Ne mettez pas d'énergie sur une chose qui vous énerve. Parce que quoi, ça va vous énerver encore plus, et deux, ça ne la fera pas disparaître non plus. Il dit c'est ça, bien résumé. Il dit on fait quoi maintenant avec la terre? Il dit oh ben là on va vous donner beaucoup d'amour. Alors c'est très drôle, il a posé ses deux mains sur le gazon. Et il y a eu une vague sur mon gazon. C'est drôle, hein. Et j'ai senti comme si c'était de l'eau d'un seul coup, une vague énergétique. Alors je vais mettre mes mains sur la terre pour en profiter. Je vais vous en faire profiter vous aussi. Je vais vous envoyer tout cet amour pour que vous puissiez vous sentir digne, vous sentir beau et belle et vous sentir capable. Ok ? Alors c'est très joli parce que effectivement c'est bien de l'eau que je sentais, mais c'est une eau, c'est une vibration, hein, c'est une énergie. Et là je vois plein de petits canaux. C'est pas des canaux, c'est des quoi? Ouais, des espèces de gondoles. Enfin on n'est pas à Venise, hein, ceci étant, mais je vois plein de gens, plein de petites barques prendre cette espèce de vague énergétique dans laquelle on est. Profiter, être soulevé par elle. Ah, c'est joli parce que... Et cette vague, au final, énergétique, elle a créé une vague beaucoup plus grande et elle a porté comme un canot au-dessus des autres en disant, ben, c'est correct, vous allez tous recevoir en fonction de ce qui vous êtes et de ce dont vous avez besoin. Et puis on a bien compris qu'il y a une partie d'entre vous qui sont déjà rendus loin, ben, vous allez recevoir pas plus, mais différemment, en densité, en énergie. On vous porte haut. Moi, il y a vraiment une partie de l'humanité qui s'est détachée. Hein. Ouais. Il y a une partie, alors félicitations à vous, si vous en faites partie, qui me regardez, mais qui vous êtes détachés. Vous vous êtes détachés, vous avez pris les devants de ce qui s'en vient. Vous êtes déjà dans cette séparation, vous ne vous retournez plus, vous allez de l'avant. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est devant vous que le chemin s'étire, pas derrière. Il n'y a pas d'avenir dans le passé. Ok ? Alors, il enlève son petit béret. Oui, je sais, c'est un chapeau. Non, c'est un bonnet, je m'excuse. Il enlève son petit bonnet et il me fait chapeau pas. Oh, il est joli. Il monte sur ma main, puis il me dit, et moi, qu'est-ce que je peux dire à la terre pour vous? Ça me fait une très grosse responsabilité là tout de suite, parce que je ne veux pas parler pour l'humanité, je vais parler de qui je suis et de mon âme. Ok? Puis j'espère pouvoir représenter le plus grand nombre. Ben, je vais lui dire que ce que tu peux dire à la planète, ce que tu peux dire à la terre et à tous, à vous qui êtes autour de moi, c'est qu'on s'excuse. On s'excuse parce qu'on n'avait pas vu, parce qu'on n'a pas compris plus tôt. Puis quand on a été alerté, ben on n'a pas pris la mesure. On n'a encore pas cru, on n'a pas voulu voir, parce que ça nous obligeait à changer, puis qu'on avait peur de changer. Puis qu'on s'excuse et qu'on va essayer de réparer. Puis si on ne peut pas réparer, ben on va essayer de faire autrement. Pour maintenant, pour cette génération, pour les prochaines. Et puis on va essayer de vous inclure dans les choses. Ok ? De respecter la vie. D'être participatif. C'est drôle parce que mon petit gnome, il vient de se placer sur l'arbre. J'ai un magnifique érable doré en face de moi. Il vient de se placer dans cet érable qui est gigantesque. Et il vient de croître. Et il me dit, si c'est comme ça, on va pouvoir tous grandir. Ouais, ben ça serait vachement chouette. Il dit, aimons-nous. Il dit, la vie, elle va continuer. Différemment, mais elle va continuer. Et ça ne sera pas pour tout le monde la même vie.
Il dit, explique pour finir que la Terre va rester, mais qu'étant donné que ces vibrations vont s'élever, comme on te l'a montré, une partie de la Terre va être plus limitée pour accéder aux choses qui peuvent être intérieures, c'est-à-dire son bien-être, sa joie, sa liberté, ses possibilités, mais aussi accéder aux choses plus concrètes. Et il dit, ben, il y aura une autre partie où on est dans l'inclusion, on est dans l'amour, on est dans la joie, dans les générosités, le partage, et on va recréer ça. Mais vraiment, je vous dis, c'est déjà en route, c'est déjà en route, c'est déjà là. Je vois une énergie. Alors on s'entend, il me montre un être humain, parce qu'ils n'allaient pas me montrer non plus un caillou qui avait pris la tête du truc, là. Mais il me montre un être humain, il me montre un homme. On pourrait presque croire à Jésus. Ben alors là, je ne fais aucun prosélytisme. Hein. Moi, j'inclus, on n'est pas dans les religions, on n'est pas dans tout ça. Voilà. Mais on est dans l'amour, hein, d'accord? Donc, la déclinaison la plus pure de toute chose. Et je vois un homme, enfin une énergie source, qui a pris la tête de ce mouvement et qui avance. Voilà. Donc il y a une énergie qui est en route, elle est suivie, elle est suivie. Puis ce qui est chouette aussi dans ce que je vois, c'est que le mouvement va grossir. C'est que les gens qui vont être dans l'autre tête vont l'être de plus en plus. Pour qui c'est une évidence, ben ça va rester une évidence et elle va croître et ils vont monter très vite dans le changement, dans cette vibration, être épargnés. Et puis ceux qui ne savent pas, ils vont peut-être avoir des wake-up, comme j'ai vu tout à l'heure, et puis rejoindre, même des fois dépasser, parce qu'il y aura une vraie évidence d'appartenance, une évidence de pas vouloir réparer, mais de vouloir être véritablement là, donc s'investir extrêmement fort, puissamment, profondément. Et puis il y a ceux qui vont rester dans l'énergie de la 3D, dans leur tête, et qui ils ont le droit aussi, et on respecte profondément ça, parce qu'on respecte toute chose. Pourquoi on respecte l'autre? Parce qu'on veut se respecter soi-même. Et comme on sait que l'autre c'est nous, et nous sommes l'autre, et que dans cette unité, ça n'aurait pas beaucoup de sens de vouloir s'aimer et de ne pas aimer l'autre. Alors vous n'êtes pas obligé de dire être amoureux, hein, vous n'êtes pas obligé de dire d'accepter et de mettre ça sur une personne en particulier, mais soyons ouverts et acceptons la différence, parce que c'est une particularité de notre humanité, d'être différent. Puis ça peut être joli quand même, des fois. Puis on peut apprendre les uns des autres quand même. Ok? Donc je vais vous laisser là-dessus. Je vais prendre quand même peut-être 2 minutes pour être dans l'énergie du cœur, dans l'énergie de la reliance, dans l'énergie de demander pardon et surtout de reconnaissance. Voilà, je vais prendre ces 2 minutes pour être reconnaissante à la Terre, d'être elle, de nous délivrer de si jolis messages, de nous aimer si inconditionnellement et de nous avoir fait confiance jusqu'à Lali. Ok. Je revois la même chose pour quitter là, pour quitter sur cette dernière image. Je revois la même chose en remerciant la Terre. Elle me remontre de nouveau cette vague qui va monter très très haut. Et sur cette vague, il y a un canot avec des gens. C'est comme si on était en train de me dire, ce qui doit être sauvé va l'être, va survivre. C'est déjà fait au final, c'est déjà fait. Donc je vous souhaite à tous et à toutes de vous permettre de votre cœur, de vous poser les bonnes questions et de regarder si vous portez un costume, s'il vous fait la couleur, la taille, la forme, la matière. Puis, si vous avez un doute, essayez de creuser, essayez de voir s'il n'y a pas autre chose, une autre matière, une autre couleur, une autre forme, une autre coupe qui pourrait vous aller. Et acceptez que ce qui fait à l'un ne fait pas forcément à l'autre. Et que vous êtes digne de faire autrement. Et qu'il y a un espace dans l'amour où vous êtes attendu
où vous êtes souhaité, où vous serez accueilli, que ce soit maintenant ou plus tard. Donc sur cette image très jolie de l'inclusion et de l'amour, ben, je vais vous laisser. Puis, chose très importante, on n'oublie pas, on reste dans son cœur. Voilà, à très bientôt. Au revoir.